Comment il ou elle va réagir si vous faites ou vous dites ce que vous avez en tête? C'est ce qu'on va regarder. Alors que ce soit au niveau sentimental, familial, professionnel, amical, votre question mérite d'être posée. Donc nous allons regarder quelles sont les réponses. Vous aurez le choix parmi 4 cartes que je vais tirer. Et en attendant, eh bien, je me présente quand même. Je suis Manon Candelier, tarologue et cartomancienne et je me ferai une joie de tirer les cartes pour vous. Si vous souhaitez une consultation privée, eh bien vous trouverez mon site en barre de description. C'est parti pour les 4 cartes. Comment il ou elle va réagir? Pour la première carte, la deuxième, la troisième, je vais décaler tout ça, hop, et la quatrième. Ici. Alors vous pouvez soit choisir intuitivement si une de ces cartes vous parle plus qu'une autre, ou alors, je vais aller le chercher, me laisser un commentaire pour que je lance le dé. Donc ici, eh bien, puisqu'il y a 4 choix, c'est un dé à 4 faces. Vous me laissez un petit commentaire en me demandant de lancer le dé pour vous et je le ferai avec grand plaisir. Ceci étant dit, encore une fois, choisissez de façon intuitive ou alors via le commentaire et le dé. Et puis on se retrouve tout de suite pour les interprétations. Pour le premier tirage, regardons un petit peu comment est-ce que cette personne va réagir. Ici, nous avons le 5 de denier. 5 de denier qui laisse quand même supposer que cette personne pourrait se sentir potentiellement... Alors j'ai 2 interprétations. Potentiellement isolée, puisqu'on voit ce denier ici seul, enfermé avec les autres qui sont libres, en tout cas qui ont une issue. Et le 5 de denier peut aussi nous parler d'une sensation d'être un petit peu démuni, de ne pas savoir quoi faire de la situation, quoi penser, quoi dire, avec ce besoin justement de se replier. Cette personne aurait besoin peut-être d'aide, de votre aide ou de l'aide de quelqu'un d'autre pour formuler, mettre en mots, agir, peut-être même réfléchir à la situation. Mais en tout cas, ce que j'ai là au niveau de cette carte, c'est que la façon de réagir de cette personne ne serait pas dans l'ouverture à proprement parler, ou en tout cas dans un premier temps, ce serait plutôt une posture d'isolement, de renfermement. Alors peut-être pour un temps, mais en tout cas, c'est la première réaction qu'elle aurait. On va aller regarder un petit peu plus loin. J'ai ici la licorne et la tour qui nous parle bien d'isolement. Et puis avec la licorne, on nous parle de valeur, de vérité, de choses qui sont à dire. Moi je pense ici, ce que je ressens, c'est que cette personne ne dit pas tout. Non pas par mensonge, mais peut-être aussi parce qu'elle a besoin de temps pour dire les choses. Besoin aussi de temps pour digérer. Il y a un besoin chez cette personne de remettre les choses au clair, de remettre les choses à leur place. Et j'ai cette sensation que ce n'est pas encore pour tout de suite. Parce que tout n'a pas été digéré, tout n'a pas été analysé. Il y a peut-être aussi cette sensation chez cette personne d'être, au cas où vous dites ou vous faites ce à quoi vous pensez, cette sensation chez cette personne de ne pas être respectée. J'ai un petit peu cette idée de quelqu'un qui se renferme parce que les valeurs ne sont pas entendues, ne sont pas respectées. On a besoin de se protéger aussi. C'est quelqu'un qui porte, qui serait tenté là de se replier, de venir porter une armure pour protéger ce en quoi elle croit et ce à quoi elle tient. Donc,
En tout cas, ici, on a de nouveau cette idée de se renfermer, de se replier, comme on l'a eu avec le 5 de denier. Donc l'ouverture, je pense, ne serait pas au rendez-vous. Il y a quelque chose d'un peu brutal, qu'elle percevrait comme brutal, cette personne. Pour moi, c'est peut-être pas le moment. Ici, la source a voulu se montrer. C'est peut-être trop d'un coup. Ce serait potentiellement trop d'un coup. Je ressens quand même, si la source arrive, que cette personne est capable de se laisser aller, de se lâcher, d'y aller un peu à l'instinct. Mais que soit c'est pas le bon moment, soit c'est pas la bonne méthode. Moi, je pense que c'est les deux, effectivement. Et que potentiellement, cette personne vit actuellement des choses qui sont déjà suffisamment lourdes pour ne pas en rajouter. Peut-être attendre quelques semaines pour regarder si ça s'arrange de son côté. Je vais aller utiliser un autre tarot. Hop, celui-ci. Pour compléter le message. Alors à savoir que je suis pas... je suis rarement d'accord avec les mots-clés écrits sur les cartes de ce tarot, mais en même temps, j'aime beaucoup l'ambiance et les illustrations. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ce tirage 1, à cette première carte? Comment est-ce que l'autre réagirait? J'ai le 4 d'épée qui parle aussi d'une forme d'isolement, du besoin de prendre son temps, besoin aussi de guérir de certaines choses, ce qui pourrait rejoindre ce que je viens de dire, à savoir que cette personne est un petit peu dans une impasse en ce moment, se sent peut-être démunie de base, et le fait de rajouter quelque chose qu'elle vivrait comme... non pas une attaque, mais quelque chose de plus à gérer, quelque chose de peut-être choquant, pour elle en tout cas, eh bien ça viendrait un petit peu trop la bousculer. J'ai l'impératrice. Et le 7 de denier. Ok, donc alors, pour moi, votre tirage est très clair, j'espère qu'il vous parlera. L'impératrice, pour moi, vient justement parler de la source qu'on avait tout à l'heure, c'est-à-dire la capacité à créer, la capacité à s'émerveiller, à agir. Donc cette personne possède ça en elle, mais par contre, il va lui falloir encore un petit peu plus de temps avec le 7 de denier. Elle n'est pas à son plein potentiel, elle n'est pas prête, et j'ai même cette sensation que ce n'est pas que par rapport à vous, c'est dans le global. Je ne sais pas ce qui effraie, ce qui perturbe, ce qui bloque cette personne en ce moment, mais en tout cas, elle est un petit peu épuisée, amoindrie, stressée, oppressée, et donc, ce que je pourrais vous conseiller par rapport à ce que vous envisagez, quoi que ce soit finalement, c'est d'attendre un petit peu que cette personne se remette sur pied, que ce soit au niveau physique ou au niveau psychologique, émotionnel, et ensuite ça aura beaucoup plus de chances de se passer convenablement. Ouais, parce que sinon ça risque d'en rajouter une couche, même si pour vous c'est pas grand chose, ou que ça engage pas à grand chose, ou que vous ne lui voulez pas de mal dans tous les cas, et bien cette personne risque de se le représenter comme étant un acte beaucoup plus important que ce n'est pour vous. Je sais pas si je suis claire, mais voilà, il y a... Donc voilà, prenez votre temps, laissez-lui le sien aussi, et ça ira beaucoup mieux ensuite, parce qu'on voit que cette personne quand même a un fond d'inspiration, d'action qu'elle peut déployer, mais en tout cas pas tout de suite. Voilà ce que je peux vous dire, j'espère que ça vous parle. Si c'est le cas, eh bien laissez un petit pouce, abonnez-vous, partagez la vidéo, laissez un petit commentaire, etc. Tout ce que vous voudrez et pourrez. Et puis si vous voulez qu'on aille creuser dans votre situation toute particulière, eh bien
je serai ravie de vous recevoir en consultation. Vous trouverez mon site en barre de description de cette vidéo. Je vous souhaite plein de très très belles choses et je vous dis à bientôt. Pour le deuxième tirage, regardons comment cette personne réagirait. Nous avons le 6 de denier. 6 de denier qui suppose la guérison, le soin, l'accord, l'équilibre. Les choses se profilent bien, il y a de l'harmonie. Donc pour moi, cette personne serait favorable à votre geste ou à vos paroles. Il se pourrait même que ça vienne peut-être résoudre certains problèmes. Encore une fois, remettre les choses à leur place. Et puis j'ai encore cette poignée de main, enfin, je l'ai intuitivement, donc c'est favorable. En tout cas, on va aller regarder un peu plus loin. Pour cette deuxième carte, comment est-ce que cette personne réagirait? Je pense aussi que cette personne voudrait que les choses soient claires. Qu'il n'y en ait pas un qui tire la couverture à lui, entre guillemets. On peut aussi nous parler de service rendu. Ici, nous avons la source et nous avons l'ancêtre. Donc, ça se vérifie. Avec la source, eh bien, on y va. Ça va de soi, ça coule de source. On passe de bons moments. On s'amuse. Si on regarde dans un cadre un peu plus global, eh bien, les choses vont d'elles-mêmes. Et puis, ça se passe bien. Mais par contre, avec l'ancêtre, il y a un besoin que les choses soient cadrées. Il y a un besoin peut-être de signer un contrat, peut-être même que c'est votre proposition, et bien dans ce cas-là, c'est tout à fait favorable. Mais si c'est un peu plus informel, il y a quand même ce besoin de mettre carte sur table, de mettre les points sur les i, les barres sur les t, et de s'y tenir. Mais en dehors de ça, en dehors de ces petits détails à régler, eh bien il y a quelque chose de tout à fait favorable et même j'ai envie de dire bénéfique. Peut-être que ça viendrait encore une fois résoudre quelques petites choses, peut-être même des quiproquos, des zones d'incertitude et de doute. Donc moi là ce que je pourrais vous conseiller c'est d'y aller, même si, gardons les pieds sur terre, on est dans un tirage général. Donc si vous voulez en être sûr ou qu'on aille creuser un peu plus, eh bien je vous invite à réserver une consultation. On a le masque qui veut se montrer, le masque qui nous parle quand même de choses à revérifier, à regarder. On voit sur cette carte ce masque et puis d'autres objets qui sont dans une pièce un peu cachée. Donc peut-être aller vérifier toutes les pièces de cette situation, de la relation, du contrat, pour être sûr de ne rien louper, parler de tout, envisager tout. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a besoin un petit peu d'éclaircissement et de promesses ou d'engagement. Alors, ce que j'ai aussi, c'est encore une fois, il peut y avoir quiproquo ou incertitude qui provoque de l'insatisfaction, globalement. Donc, une bonne conversation s'annonce. Ici, on a le cavalier de coupe, donc qui nous parle du fait de faire une proposition, aussi si on se met de son point de vue, eh bien d'accepter une proposition, le fait que ça fasse plaisir, que ça rajoute de la joie. Donc ce sera bien reçu. Qu'est-ce que j'ai d'autre? La justice, donc on en rajoute une couche quand même sur le fait qu'il faut qu'il y ait un accord où tous les parties sont satisfaits, on va dire ça comme ça, où toutes les parties sont satisfaites, qu'il n'y ait pas de zone sombre ou ambiguë. Mais c'était dit dès le départ avec le 6 de denier. Une espèce de donnant-donnant. Et le 4 de coupe
avec... moi, je suis vraiment pas d'accord avec les mots utilisés en dessous des cartes. Je me focalise seulement sur les images parce que j'aime beaucoup les images de ce tarot. Là, mélange des plaisirs, je comprends pas. Après, c'est peut-être la traduction qui est un peu biaisée, mais enfin bref. 4 de coupe, c'est quand même l'idée d'être un peu insatisfait, de ne pas savoir trop quoi penser, voire de refuser quelque chose. Donc il se peut qu'il y ait quand même ici des conditions euh, où il y a une forme d'intransigeance. Que ce soit de votre part ou de la part de l'autre, il y a des choses qui ne sont absolument pas discutables. Et c'est peut-être sur ça qu'il va être question d'énormément discuter. Parce que d'emblée, il y a un accord, mais. Il y a un oui, mais. Attention, pas n'importe comment, pas n'importe quoi. Et puis surtout, si on se dit les choses, on se les dit une bonne fois pour toutes et on s'y tient, mais vraiment de façon acharnée. Je vais regarder pourquoi ce 4 de coupe. 9 de coupe. Ah, alors, ici on parle d'idéalisation, peut-être parfois à outrance. Voilà. Moi, ça me fait beaucoup penser à ces cas de figure où on se dit ouais, on va faire ci, on va faire ça va être génial, etc. Sauf qu'on ne regarde que le positif et qu'on ne s'attarde pas, voire on nie tout ce qui pourrait bloquer et les épreuves et les contretemps, etc. Donc, essayez de rester réaliste dans cette situation, de vous fixer des objectifs, de vous dire clairement les choses et dès qu'il y a problème ou si vous imaginez un problème, surtout ne vous en détournez pas. Parce que ce que je ressens, c'est que ça peut être très bénéfique pour vous, très favorable, très à propos même, ce que vous souhaitez proposer ou faire ou dire ou quoi que ce soit. Mais par contre, s'il y a une forme d'engagement, ne vous arrêtez pas à ce qui est beau et rose. Voilà, regardez aussi ce qui peut faire des couacs, créer des couacs et restez réaliste, restez lucide. On est là-dessus. Et discutez bien et partagez tout ce que vous ressentez aussi. Et si vous sentez à un moment donné qu'il y en a un qui perd l'équilibre ou que la situation commence un petit peu à brinque-baller, et bien rectifiez directement les choses, parlez-en et soyez honnêtes l'un et l'autre. Voilà ce que je peux vous dire. Donc comment est-ce que réagirait cette personne? Eh bien on a ici voilà, une réaction, ma foi, très très favorable, mais pas à n'importe quel prix. Et cette personne risque d'être très très déçue si il y a changement de parcours, changement d'ambiance, changement de comportement, etc. Voilà ce que je peux vous dire. J'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit like, à partager la vidéo, à laisser un commentaire, tout ce que vous pourrez et voudrez. Si vous voulez qu'on aille creuser dans votre situation toute particulière, eh bien je serai ravie de vous recevoir en consultation. Vous avez mon site en barre de description de cette vidéo. Et puis dans tous les cas, je vous souhaite plein de très très belles choses et je vous dis à bientôt. Pour la troisième carte, comment est-ce que cette personne réagirait? Ici, on a le pendu. Pendu, besoin d'attente, besoin de réfléchir, peut-être même une pause ici. Avec le pendu, on essaye aussi de regarder les choses de façon différente, de façon même inversée par rapport à nos valeurs, notre éducation, nos croyances, nos pensées. Ici, il y aurait une période de latence, je pense. Cette personne ne vous répondrait pas tout de suite, ne comprendrait peut-être même pas tout de suite ce que vous attendez. On n'est pas dans de l'action ici, concrètement. En tout cas, pas de prime abord. On n'est pas non plus dans le dialogue, on est plutôt dans le repli, mais pas un repli et puis c'est tout. Un repli pour réfléchir, un repli d'introspection, de réflexion. Donc on va aller voir un peu plus loin. Comment est-ce que réagirait cette personne? Hop, ça va vite pour le coup. On a la tour avec l'isolement et puis l'ancêtre. Donc
Il y a un côté un petit peu austère, il y a un côté un petit peu je décide. Là, je vois quelqu'un qui met quand même des frontières et des limites. Alors pourquoi? Eh bien, je pense que c'est parce que cette personne a une idée très claire de ce qu'elle veut, euh, a une idée, peut-être aussi qu'il y a eu des discussions qui ont été très claires, des conditions qui ont été écrites ou alors dites, et que cette personne se dit je ne veux pas en changer. En tout cas pour l'instant, rien n'est gravé dans le marbre et rien n'est immuable, mais en tout cas pour l'instant cette personne serait plutôt, je pense, fermée. On va essayer de voir pourquoi, mais en tout cas là, il y a quand même un manque d'ouverture, une fermeture. Qu'est-ce que j'ai d'autre? On pourrait aussi avoir, hein, si on regarde au-delà de cette personne, en tout cas ce qui n'est pas de son fait, on pourrait avoir l'idée d'une personne qui est maintenue, qui est bloquée, qui est peut-être même enfermée dans une situation qui lui demande énormément de responsabilités, une situation qui contraint cette personne, qui l'empêche même de réagir, qui l'empêche d'agir, qui l'empêche de penser à sa guise, et de voir les choses autrement. Je vais en demander une autre, pour cerner un peu plus. Même si on reste dans un tirage général, peut-être qu'on pourra percevoir d'autres choses. Mais voilà, dans le global, on serait plutôt sur une impossibilité de faire les choses. Ici, avec le tigre, on a de l'agressivité. Ici, avec la montagne, on a encore une fois de la contrainte, quelque chose qui est lourd, quelque chose qui est difficile à régler, à gérer, une épreuve. Bon, la bonne nouvelle, entre guillemets, c'est que ces deux cartes ici sont de la même couleur et que donc le tigre s'inverse. Donc on a plutôt une protection. Je pense que cette personne aurait besoin de se protéger. Là, cette personne ne serait pas ouverte à changer les choses. Parce que là, bon, il faut être honnête, et je le suis, même si le tigre s'inverse, on est quand même encore dans une idée d'isolement. Ici, on a ce petit tigre, ce bébé tigre qui est dans son terrier et sa mère vient le défendre contre un chasseur, un braconnier ou que sais-je. Donc cette personne réagirait plutôt en mode défensive. Avec peut-être aussi une dose de violence dans la réaction. Je ne veux pas, et en plus de ça, je ne fais pas que refuser, je réagis de façon violente pour bien te montrer que je ne peux pas ou que je ne veux pas. Moi, je pense aussi que là, on ne peut pas. Il y a quelque chose qui bloque. Il y a une épreuve. Alors, ça peut être une épreuve très personnelle que cette personne vit, et donc, du coup, elle se sent dans l'incapacité de faire les choses pour l'instant, mais il se peut aussi que cette épreuve vienne d'elle, qu'elle s'empêche de faire certaines choses, de penser certaines choses, de vivre certaines choses, et que du coup elle réagisse de façon un peu virulente pour maintenir l'état dans lequel elle est pour je ne sais quelle raison. Donc, ça confirme quand même un petit peu l'interprétation de base. Non, c'est pas celui-là que je voulais utiliser. Hop. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici, dans cette troisième carte? Comment est-ce que réagirait la personne? Comment réagirait la personne? J'en ai deux. Hop là. J'ai le 3 d'épée. Ce tirage est quand même très... Il est dur ce tirage parce que il montre quand même en bas-fond. Bon, même pas en bas-fond en fait, c'est très très présent, mais une personne qui est en train de souffrir. Une personne qui ne va pas bien en ce moment. Et qui peut refuser l'aide, qui peut même refuser de cerner les choses d'une autre façon. On a la papesse. Comment réagirait cette personne? Hop.
La papesse qui peut nous parler de la psychologie, donc peut-être des difficultés au niveau psychologique en ce moment. Euh, la papesse qui peut nous parler aussi de mystères, de choses cachées, de choses voilà, pour aller creuser, pour aller découvrir cette personne ou ce qu'elle vit, et ben, ça demande des jours, voire des semaines, voire des mois. Et avec le roi de coupe, on peut avoir quelqu'un qui maîtrise énormément ses émotions, ses sentiments. Euh, je vais en rajouter une sur le roi de coupe, tiens. Ça pourrait aussi nous laisser penser que cette personne a quand même le cœur encore à peu près... euh, il y a une partie de son cœur qui reste ouverte, mais il faut creuser un petit peu. C'est voilà, le cœur qui est entouré d'une barrière, d'un bouclier en béton armé, et il reste encore quelque chose. Le cavalier de bâton. Il peut y avoir un sursaut chez cette personne, mais par contre, peut-être pas tout de suite et certainement pas dans son état actuel. On retrouve le pendu, ici, en dos de jeu. Moi, je pense que cette personne possède encore des ressources pour aller de l'avant, mais par contre, effectivement, ça va lui demander, ça peut être l'histoire de quelques mois. Je sais pas ce qui s'est passé, vous le saurez peut-être plus que moi. Mais en tout cas, si vous lui faites une proposition, si vous agissez d'une quelconque façon, si vous dites quoi que ce soit, ce à quoi vous pensez, là, en l'occurrence, vous risquez de vous retrouver face à un mur, voire à quelqu'un qui va vous envoyer bouler, pour dire clairement les choses. Et le réveil pourra se faire par la suite, mais cette personne n'est pas en état, n'a pas les ressources véritablement en ce moment pour accéder à ce que vous souhaitez. Voilà ce que je peux vous dire, j'espère que ça vous parle, aussi difficile qu'ait été ce tirage, potentiellement à entendre. Si ça a été le cas, eh bien laissez un petit pouce, un petit commentaire, un partage de vidéo, abonnez-vous, etc. Et puis si vous voulez qu'on aille creuser un peu plus profondément dans votre situation, eh bien je suis ouverte à vous recevoir en consultation. Vous trouverez mon site dans la barre de description de la vidéo. Et dans tous les cas, je vous souhaite plein de très très belles choses. Je vous dis à bientôt. Pour le 4e tirage, comment est-ce que cette personne réagirait? On a la reine de denier. Alors la reine de denier, c'est un personnage fiable qui est digne de confiance, en tout cas là dans la situation que vous proposez. On a quelqu'un qui est très minutieux, quelqu'un qui aime construire sur le long terme, quelqu'un qui aime s'engager, mais pas n'importe comment, pas n'importe quand et pas avec n'importe qui. Quelqu'un qui lit les caractères 10 sur les papiers, les notices, les contrats, etc. Donc, et qui peut attendre la même chose de vous. De la fiabilité, de l'assurance, mais encore une fois en étant très très minutieux. Donc on va aller voir un peu plus loin. Comment est-ce que cette personne réagirait ? On a les vivants et l'enfant. C'est une personne qui aime les autres, qui aime partager, qui est ouverte, qui aime danser, chanter, etc. Et partager. On a quelqu'un... Bon, je vais la retourner tout de suite. Ces deux cartes ont la même couleur, donc celle-ci s'inverse. On a quelqu'un, je pense, qui aime rendre service, qui a gardé son âme d'enfant, mais ça lui a joué des tours. Dans le sens où on a pu parfois voler cette personne, alors dans le sens imagé ou très concret. C'est quelqu'un qui, quand on lui propose quelque chose maintenant, peut être un peu méfiant parce qu'on a abusé de sa gentillesse ou alors elle pensait que certaines personnes étaient fiables alors que non. Et donc c'est quelqu'un maintenant qui va quand même toujours garder quelque chose pour elle. Voilà.
Euh, Comme je dis à mon fils, c'est très très bien de rendre service et de partager, mais garde-en toujours un peu pour toi. Voilà, il y a un petit peu de ça ici. C'est quelqu'un sur qui on peut compter, mais qui a peur de ne pas pouvoir compter sur les autres. Donc ce que je pourrais vous conseiller, eh bien, c'est de montrer patte blanche et surtout de vous tenir à ce que vous dites ou à ce que vous avez dit que vous feriez. Il y a un petit peu de ça ici. Ok, je vais continuer. C'est peut-être que sa façon de réagir serait déjà attends, je vais avoir besoin d'y réfléchir. Et puis peut-être vous poser des questions sur ce que vous comptez faire, sur ce que vous pensez, sur comment vous voyez les choses, euh, quel serait l'accord. Et qui n'hésiterait pas aussi à vous dire que certaines choses ne lui plaisent pas. Qu'est-ce qu'on a ici? Comment est-ce que cette personne réagirait? On a la princesse de coupe, donc le valet de coupe, c'est quelqu'un qui de base serait d'accord, mais encore une fois, avec un valet, ça reste timide. C'est oui, oui, ah oui, je veux bien, oui, je suis d'accord avec toi, oui, c'est mais attention, je ne montre pas trop quand même mon accord ou ma joie. Donc cette personne peut avoir peut-être un petit côté austère. Ou alors vous seriez amené à vous dire, mais attends, il ou elle est d'accord, ça le tente, ça lui va ou pas, je sais pas, parce que là, j'ai pas trop de réaction. J'ai le 9 de bâton qui nous parle de... Alors bon, je l'ai dit je crois pour tous les tirages, mais je ne suis pas d'accord avec les mots employés en dessous des cartes. La force puissante, je ne comprends pas. C'est peut-être la traduction ou que sais-je. Toujours est-il que j'aime les illustrations et l'ambiance de Starro, donc voilà, je l'aime beaucoup. Le 9 de bâton, c'est celui qui quand même a subi des coups, qui commence à être épuisé, qui a énormément aussi d'expérience et qui sait qu'il faut rester très prudent, très minutieux. Et ça a pu créer derrière lui une forme de barrière. Voilà, il n'accepte pas tout. Il n'accepte pas tout parce qu'il sait qu'il ne faut pas tout accepter. Il n'accepte pas tout parce qu'il est épuisé, ou qu'il commence à l'être. Et il n'accepte pas tout parce qu'il a reçu des coups. Donc c'est quelqu'un quand même, je pense, qui a de l'expérience. Et qui de prime abord serait tenté d'accepter ou de reconnaître ce que vous faites, ce que vous dites, etc. Mais en même temps, il y a une zone de protection. Donc ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il va être question de faire vos preuves là. En tout cas, cette personne va réagir de sorte à ce que vous le compreniez. Et en dernière carte ici, nous avons le 9 de coupe. Donc globalement, ici avec le 9 de coupe, c'est ma carte préférée du tarot. Le 9 de coupe, c'est encore une fois un bonheur matériel, non. Mais bref, c'est vraiment la sensation d'être accompli. Et puis c'est aussi la perle, la précieuseté, la chose où on se dit waouh, j'ai besoin de ça, j'ai envie de ça, mais pas au niveau nécessairement matériel. Ça peut aussi être je me sens extrêmement bien en écoutant une musique, je me lève un bon matin, il y a un soleil radieux et waouh, qu'est-ce que ça fait plaisir. C'est plutôt les choses qui réchauffent le cœur et qu'on a envie de garder. Et ici, on a le 8 de bâton avec l'idée de, là je suis d'accord, rapidité, les messages, les nouvelles. Donc en fait, c'est comme si cette personne allait réagir de sorte à laisser un petit peu planer les choses dans un premier temps, parce qu'elle a besoin d'être en confiance, mais une fois que c'est lancé, c'est lancé. Donc on va dire, voilà, ne vous fiez pas à la première impression, peut-être que cette personne va vous faire croire qu'elle n'est pas d'accord, ou va vous le faire penser par son attitude, mais derrière, au final, elle est quand même
assez chaude à l'idée, on va dire ça comme ça. Et attention, et on a la reine de denier avec le 5 de bâton ici, à la moindre déception, cette personne peut vite faire marche arrière. On peut aussi avoir chez cette personne une résistance au changement. L'idée de... Voilà, elle est tellement dans la méfiance et voilà, je veux voir comment les choses évoluent, etc., que en fait, si vous lui proposez des choses du tac au tac de façon trop impulsive et de changer tous ses plans, elle risque de mettre Léola très très vite. Mais en tout cas, voilà. Comment est-ce qu'elle va réagir? Eh bien moi je pense qu'à la fin ce sera très très favorable après une période de latence et de réflexion et de méfiance de sa part, mais je pense que ça ne durera pas longtemps, c'est juste par rapport aux expériences un peu désagréables qu'elle aurait pu avoir dans le passé. Voilà ce que je peux vous dire, j'espère que ça vous parle. Si c'est le cas, laissez un petit pouce, abonnez-vous, laissez un commentaire, partagez la vidéo, etc. etc. Tout ce que vous pourrez et voudrez. Et puis si vous souhaitez qu'on aille creuser dans votre situation toute particulière, eh bien je serai ravie de vous recevoir en consultation. Vous trouverez mon site en barre de description. Dans tous les cas, je vous souhaite plein de très très belles choses et je vous dis à bientôt.